toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma revue de presse couture pour le mois de juin. Donc ça faisait super longtemps que j'étais rentrée dans un kiosque, confinement oblige bien entendu, mais je n'ai pas été la seule dans ce cas-là. Et donc là, par le plus simple des hasards, quand je suis passée chez mon marchand de journaux, j'ai trouvé plein de petites revues de couture qui m'ont un petit peu intéressée, un peu plus que d'habitude. Et donc voilà, j'avais envie de vous proposer cette vidéo aussi pour le mois de juin. Donc je ne sais pas si je ferai une revue de presse tous les mois parce que c'est quand même un budget, les magazines. Je vais vous en parler justement à chaque magazine. Je vais même vous en parler tout de suite. En fait, je vais vous montrer les magazines que j'ai achetés, mais finalement mis au bout du bout, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de sous et tous les mois, ça représente quand même un sacré budget. Donc on verra. Là, je vous fais déjà une revue de presse parce que forcément, il y avait des patrons qui me plaisaient dedans. Et puis voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer. J'ai pris ce mois-ci le Maison Victor, le magazine La Maison Victor. Voilà, donc avec tout plein de petits patrons que je vais vous montrer. Par contre, franchement, c'est le magazine le plus cher que j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai hésité à l'acheter par rapport au prix parce que ça m'embêtait un peu de mettre autant de sous dedans. Je l'ai acheté 9,95 €. Donc, je trouve que c'est quand même relativement cher pour un magazine, presque 10 €. Après, voilà, il y avait 2-3 patrons, je crois, dedans qui m'intéressaient. J'ai découvert, je ne connaissais pas vraiment et en fait, je pense que j'étais jamais tombée vraiment dessus chez mon marchand de journaux, le magazine Idées à faire. Donc, celui-ci, c'est le numéro 27 et c'est pour le mois de mai-juin 2020 qui coûte 5,90 €. Donc voilà, idée à faire. Et en fait, j'ai craqué sur ce tuto-là. Je vais vous montrer un peu plus en zoom. Mais franchement, une super belle découverte. Et de Burda. Donc le Burda Easy. Alors ça, c'est la découverte pour moi. Burda Easy parce que... en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais regardé ces magazines-là, mais je pense que lorsque j'ai débuté la couture, j'aurais dû acheter ça. La seule chose qui me chagrine un peu, c'est la couverture, parce que c'est la version, l'édition, pardon, mai-juin 2020. Donc c'est le 3e de l'année, mais en fait, je trouve que les couleurs sont pas trop représentatives du printemps, quoi. Donc je trouve ça un peu tristoun. Mais après, pour ce qui est à l'intérieur, c'est super bien. Et le Burda style. Donc c'est la même maison, c'est Burda. Le numéro 246 pour le mois de mai-juin, je crois. Je ne retrouve pas. Ça doit être ça. Ou que le mois de juin peut-être. Je crois que celui-ci c'est un tous les mois. Je pense parce que c'est 6 sur 2020. Donc ça doit être un magazine tous les mois. Et voilà, très 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 sympa aussi. Je vous ai pas dit les prix. Burda Style 6,50 €. Burda Easy 6,95 € et idée à faire 5,90 €. Donc mis à part comme ça au niveau des sous budget ça va, mais mis ensemble bout à bout bon ça va encore, mais tous les mois ça fait quand même un petit billet de 20 à 30 €. Donc bon, il faut quand même avoir 30 € à mettre dans des magazines tous les mois. On passe tout de suite au zoom pour la revue de presse. On commence avec le Burda Easy. Donc ce que j'adore chez Burda Easy, c'est une découverte, hein. Je ne connaissais pas ce magazine avant. Ce que j'ai adoré, c'est ça, les patrons prêts à découper. Je vais vous montrer la planche de patron après. C'est juste un bonheur. Vous avez plus qu'à découper dans votre taille en fait. Et ça, je trouve ça tellement pratique. Donc chez Burda Easy, je vais vous montrer quand même tous les modèles en schéma technique. Et là, je fais un petit focus sur ce qui a retenu mon attention. C'est notamment ce top-là. Pour être tout à fait franche, au début, je pensais que le patron du pantalon était disponible. Et en fait, non, c'est le t-shirt qui est le top, en fait, qui est disponible au niveau du patron. Donc là, j'ai vraiment flashé, en fait, sur le look complet. Je trouve que c'est hyper mode. Il y a beaucoup de styles et voilà, donc j'adore. Le top satiné, je pense que le satiné, c'est la tendance de ce printemps-été. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du schéma technique, bah, ça a l'air plutôt hyper simple à réaliser.
Donc voilà, j'ai ça qui a retenu mon attention. Je fais tout de suite une petite aparté parce que du coup ça c'est le cahier technique en plein milieu du magazine. Vous avez en fait des patrons, enfin des photos style mode au début et à la toute fin du magazine, et au milieu vous avez le cahier technique. Et c'est pour ça que je vous disais que j'aurais dû acheter ce magazine là quand j'ai commencé, parce que vous avez des instructions qui sont, je trouve, hyper claires, notamment sur les raccords de motifs et rayures. Donc là ça s'appelle les astuces couture. Comment on coupe des rayures ensemble, comment on coupe dans le motif pour que ce soit bien aligné, pour que les rayures coïncident. Voilà, donc ça paraît évident quand on le dit comme ça paraît être un peu le b.a.-ba de toute couturière, mais honnêtement, voilà, je trouve ça super. Donc c'était pour vous faire la petite aparté. Pareil ici, au niveau du montage, tout ce qui est bon à savoir sur la couture. Qu'est-ce que le droit fil, qu'est-ce que la pliure du tissu, qu'est-ce qu'on appelle endroit et envers, épingler, bâtir et piquer, surfiler, enfin voilà, toutes les notions de base de couture sont bien réexpliquées dans ce magazine, et je pense, dites-moi si je me trompe ou si certaines d'entre vous l'achètent, mais je pense que ce cahier d'instruction est répété de numéro en numéro. Donc ça, vraiment, ça m'a énormément plu. Je reviens sur les modèles. J'ai eu le coup de cœur pour cette robe-là. Donc, c'est une robe courte, dos nu, comme vous pouvez voir, avec une emmanchure américaine. J'adore cette emmanchure-là. C'est quelque chose qui me va bien, donc que j'ai l'habitude de porter. Et finalement, j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe. Donc ça, c'est sûr que je vais me coudre cette robe-là. Et je trouve que le visuel rend vraiment justice à la qualité du tissu. Là, ils expliquent que c'est un jersey viscose. Je ne connaissais pas ce tissu-là et je trouve ça superbe. Donc, la robe courte qui est aussi déclinée en robe longue et aussi en t-shirt. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez. Moi, j'ai vraiment flashé sur cette robe-là et je me vois trop porter une robe comme ça cet été. Après, la mini-jupe, ça c'est sûr, je m'en couds une aussi parce que ça doit être trop facile à faire. Donc, il y a quand même un zip invisible, je pense, ou pas. Peut-être pas. Peut-être pas parce qu'on a un élastique là à la taille, peut-être pas. Et la version un peu plus longue pour aller bosser, donc j'aimerais vraiment me coudre ces deux versions là. Voilà, j'adore. Je trouve qu'en plus les photos, vous voyez, la couverture pour moi est pas du tout vendeur en fait par rapport à la saison, comme je vous disais. Mais pas du tout, hein. Au niveau des couleurs, le gris, je trouve que ça fait complètement automnal. Mais en revanche, les photos, franchement, chapeau. Très, 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 très sympa. Et enfin, le dernier patron, mais ça, je vous en ai parlé dans mon haul tissu et j'ai toujours pas trouvé le patron du short en lin rouge que je veux me faire. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette finition-là. Par contre, je ne sais pas trop, donc vous avez la version pantalon. Je suis moins fan de ça. J'ai l'impression d'avoir le fri-fri à l'air. Enfin bon, on est d'accord, c'est un peu plus haut, mais je sais pas quand même, j'ai l'impression d'avoir un peu le fri-fri à l'air. Voilà, donc ça c'était la petite parole. Donc du coup, je sais pas si je vais coudre celui-ci ou pas. Donc, ensuite, pour vous montrer tous les modèles que vous avez, donc le t-shirt et la robe, la jupe, donc ça, ce sont les modèles qui m'ont plu. Après, vous avez aussi un gilet, un petit blouson gilet, un croc-top, donc ça, ce sont les tops qui s'arrêtent au-dessus du nombril. Une robe, une autre robe, sympa aussi ce modèle-là. Je pense que pour les femmes enceintes, ça doit être super. Ça, j'aurais adoré me coudre ça l'année dernière quand j'étais enceinte de Raphaël. Et le top satiné qui m'a plu, donc dans ses déclinaisons, et donc le pantalon dans ses différentes déclinaisons avec le short qui m'a plu. Donc voilà chez Burda Easy. Ensuite chez Burda Style. Là, pour le coup, c'est la couverture qui m'a vraiment attirée. Avec cette blouse, c'est les couleurs, je trouve ça superbe. On voit que ce sont les 70 ans de Burda. Et en fait, à chaque numéro, vous avez un dossier spécial concernant le magazine, comment le magazine est élaboré. Je trouve ça super intéressant, moi qui suis toujours un petit peu curieuse de tout.
Je trouve ça vraiment très chouette. J'ai l'impression que c'est la première fois que je découvre un magazine de couture et j'avais l'impression plus de lire Cosmo ou Elle que d'être dans un magazine couture Burda, quoi. Donc franchement, très très contente. Au niveau des patrons qui ont retenu mon attention, donc ça, cette combinaison, donc qui est la première de couverture, enfin la couverture du magazine, cette combinaison qui a l'air super sympa, enfin plutôt facile à coudre. Ça doit être le niveau de difficulté, donc on voit que c'est 2, de la taille 34 à la taille 42. Donc là c'est hyper actuel, hyper tendance avec cette déclinaison de pantalon coupe un peu midi, c'est-à-dire coupé sur le mollet et hyper large. J'en ai vu partout dans les magasins, donc c'est très actuel. J'ai bien envie de me coudre aussi quelque chose comme ça, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici l'encart modèle en workshop, c'est-à-dire que vous avez le pas à pas pour coudre ce modèle-ci. Il n'y en a que 2 sur l'ensemble des modèles. Après ça, la blouse néo-romantique, alors là, j'adore. J'adore. Vous voyez le cahier technique juste ici, avec ses fronces, voilà. C'est trop trop joli. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Dans une broderie anglaise, c'est juste superbe. Pour finir avec Burda Style, voici tous les modèles qui sont proposés dans ce numéro de juin 2020. Et franchement, il y en a beaucoup. En termes de quantité, c'est quelque chose, enfin, c'est assez impressionnant. Il y en a énormément. Donc, bien entendu, on n'aura jamais le temps de coudre tout ça. C'est pas le but, mais il y a du choix. Et je trouve ça super, super sympa. Je pense que c'est un magazine, celui-ci, je vais l'acheter tous les mois, je pense. J'aimerais juste coudre un vêtement avant pour essayer et voir ce qu'il en est. Mais il y a vraiment beaucoup de choix pour les femmes essentiellement, des modèles grande taille, un peu pour les hommes et pour les enfants. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de belles robes. Celle-ci, elle est superbe, celle-ci très chic aussi, celle-ci trop mignonne avec les fronces. Enfin, il y en a plein. Mais j'ai vraiment focalisé sur mes 2 favoris. Il y a un débardeur aussi qui a l'air hyper facile à réaliser et je crois qu'il est en workshop. Je vous montre justement le workshop en question. Donc là, a priori... Alors, je connais très peu ces magazines-là. A priori, je suppose que ça, c'est un cahier technique quand même pour, vous voyez, les robes. Donc, vous avez quand même les instructions de montage. Mais le workshop en question, voilà, il est là. En fait, vous avez vraiment le pas à pas avec, excusez-moi, des schémas techniques qui est illustré pour le montage de la combinaison. Voilà, donc il est beaucoup plus détaillé et imagé que le cahier d'instructions qui se trouve au milieu du magazine. Donc ça, c'était pour Burda Style. Ensuite, autre découverte, vous allez dire, ça fait beaucoup quand même, c'est le magazine Idées à faire. Donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et moi, j'ai totalement craqué pour cette mallette-là, qui est, voilà, qui est trop mignonne. Donc ça s'appelle la mallette à ouvrage. Ça a été créé par Vinny Do It Yourself. Donc je vais vous montrer tout ça. Elle est ici, donc c'est Diana, voilà. Et j'aime bien la référence au Do It Yourself, je trouve ça très sympa. Et donc c'est Vinny Do It Yourself qui a créé ce tuto. Et voilà, donc franchement trop chouette. Alors j'aime beaucoup moins ces couleurs-là. C'est vraiment les couleurs roses de la couverture qui m'ont fait craquer. Et voilà, donc je me suis pas trop encore penchée sur les instructions de montage. Est-ce que ça serait bien d'ailleurs si Vinny faisait un tuto vidéo après? Non, je ne sais pas si elle a le droit de le faire pendant la parution du magazine, je n'en sais rien. Il est quand même noté difficulté 3 sur 4. Je pense que ça correspond aux difficultés liées au soufflet notamment. Probablement, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai aussi craqué pour ce joli sac à dos. Alors là, qui est trop mignon, qui a l'air d'être plutôt simple à réaliser. Ah non, 3 étoiles sur 4 quand même aussi. Et là, qui a été créé par Dodinette. Donc, probablement, vous connaissez également. Voilà, donc un sac à dos pour les enfants, vraiment super mignon. Il a l'air d'être grand, donc je pense que pour Pénélope qui a 5 ans, c'est peut-être un petit peu grand. Mais pourquoi pas, quoi. Il est vraiment très sympa avec ce rabat et le bouton de pression, le zip frontal, si on peut dire. Donc
très sympa. Il y en a plein, il y a plein de choses, hein. Je ne peux pas vous montrer toutes les pages. Alors ça, c'est trop mignon. Ça, je pense que c'était la partie spéciale mariage, comme on est en pleine période de mai-juin, donc pleine période spécifique au mariage. Le petit nœud papillon, trop chou. Et normalement, je crois que derrière, voilà, le béret de cérémonie pour enfants. Le béret avec les bretelles. Mais ça, c'est trop adorable. Je vois super bien Raphaël plus tard avec ce genre de choses là, et j'ai très envie de lui coudre des petites choses comme ça, mais quand il sera un petit peu plus grand, parce que là il a 8 mois. Et enfin pareil, découverte de Letty Bricole, ouais je dis bien Letty Bricole, qui a créé ce tuto de petite peluche Capucine, la petite lapine, qui a l'air plutôt facile à réaliser. On est 2 étoiles sur 4 en termes de difficulté. Donc voilà, que je trouve ça vraiment très mignon pour un peu de déco. Voilà. Donc voilà pour idée à faire. Et pour finir, la maison Victor. Alors la maison Victor, bah, franchement, moi ce qui m'a buté, enfin je me répète, mais je vous assure que presque 10 €, ça m'embête un peu pour un magazine. Mais il y avait quand même quelques petites pépines dedans. Déjà, je pense que comment on pourrait dire, la trame éditoriale, je ne sais pas comment on dit, a été repensée et revue. Parce que j'en avais acheté un il y a 2 ans et un autre, je crois, l'année dernière. C'est un tous les ans, on me dirait à 10 €, un par an, ça va. Mais je trouve que ça a changé. Et là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de lire une revue de presse féminine, mode. Regardez, là j'ai l'impression d'être dans un magazine de mode. Je trouve que par contre, pour la mise en page, les couleurs, les associations, les petits clins d'œil mode, c'est très bien fait. C'est vraiment de qualité. Donc, ce qui a retenu mon attention, c'est ce pantalon-là. Mais pas du tout dans ce tissu-là. Mais c'est vraiment cet esprit de pantalon avec plis très large, au ras du sol. Voilà, donc là, j'adore vraiment ça. Je vous montre juste la page derrière. Voilà. Je trouve vraiment que c'est super bien fait. C'est hyper agréable à regarder. Vous avez le visuel au milieu du patron dont il est question. Et vous avez en fait des rappels vraiment propres à la mode avec des marques très actuelles comme un ensemble de lingerie Etam. Vous avez même Primark. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses de disponibles. Donc c'est vraiment très bien fait par rapport à ça. Le patron, l'un des patrons qui a retenu mon attention, c'est le top Suzette. Alors je pense que là c'est le t-shirt le plus facile au monde à réaliser avec son petit nœud devant. C'est le petit haut incontournable, hein, comme ils disent, et tellement simple à confectionner. Donc voilà, je dis pas trop de bêtises. Très actuel, j'en ai vu plein aussi dans les magasins, ce genre de t-shirt là. Donc voilà, ça je pense que je vais réaliser ça. Pour être tout à fait franche avec vous, j'avais pas non plus envie d'acheter la maison Victor parce que je me suis cousu une robe l'année dernière pendant la grossesse, un modèle que j'ai voulu adapter à mon gros bidon. Et en fait, j'ai pas du tout aimé le livret d'instructions. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était pas clair pour la robe hein, dont il est question. Donc c'est pour ça. J'avais pas trop envie de racheter un magazine La Maison Victor. Mais bon, là c'était l'occasion qui s'est présentée et les patrons qui m'ont plu. Le patron dont je vous parlais, donc le pantalon Valérie. Et le top, c'est le top Suzette. Je vous ai pas dit le nom. Voilà, le top Suzette. Le pantalon Valérie, donc on voit un pantalon large avec 2 plis devant. Et puis peut-être 2 petits derrière aussi. Donc voilà, mais je vois pas du tout dans cet esprit-là. Je verrais presque dans une sorte de dénime, mais pas trop épais. Voilà, je vois bien quelque chose comme ça, avec le petit top Suzette noué devant. Et le dernier patron, donc ça je sais pas si, je pense pas coudre ça tout de suite. Mais je trouvais la robe Caroline plutôt sympa avec ce drapé portefeuille. Voilà, je trouve qu'au niveau silhouette, ça a l'air plutôt flatteur. Une petite manche pour casser les épaules, peut-être un peu trop carré. Donc
ce patron a retenu mon attention. Voilà, j'ai retrouvé la page. En fait, c'est ce look-là que j'adore et que je trouve très, très, très actuel. Donc, c'est le pantalon Valérie. Alors là, qui est réalisé dans une sorte de satin de coton un peu chocolat. C'est pas chocolat, je sais pas comment on pourrait dire cette couleur-là, mais un marronné beige trop joli. Et le top Suzette noué à la taille dans ce rose fuchsia super flashy. Voilà, c'est vraiment ce look-là que j'adore et que j'aimerais me coudre. Et pour finir, j'avais une autre, voilà, le dernier patron vraiment, où là j'ai tout à fait une idée. Donc c'est la robe Adèle, cette robe un peu esprit sport. Moi ça me fait penser un peu aux robes style Lacoste, vous voyez, au niveau du style. Mais ça en marinière. Trop, trop, trop joli. Franchement, trop, trop joli. Donc j'aimerais prendre... Enfin, oui, je peux toujours prendre le temps. Mais j'aimerais avoir assez de temps pour me coudre aussi cette robe-là pour cet été. Et bien voilà, j'espère que la revue de presse vous a plu, que vous avez découvert des choses ou juste découvert ce qu'il y avait dans votre magazine préféré du moment. Donc bien entendu, je n'ai pas acheté tous les magazines de couture. Bien entendu, je n'ai sélectionné que les patrons qui me plaisaient. Après, charge à vous à aller feuilleter dans chez votre revendeur préféré si vous avez des patrons qui vous intéressent. Je trouve dans tous les cas qu'ils sont très actuels, très au fil des tendances et complètement à la mode par rapport à ce que l'on peut trouver en magasin. Maintenant, reste à trouver le temps nécessaire pour coudre tout ça. Ça, c'est autre chose, surtout avec le boulot, les enfants à la maison. Mais on est toutes pareilles de toute manière. Mais voilà, il va bien falloir réussir à trouver des petits créneaux pour coudre ces patrons qui me plaisent tant. Peut-être pas tous, mais j'espère au moins la moitié. Je ne me mets pas d'objectif précis parce que sinon je vais me mettre la pression pour rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire quel patron vous a plu. Si vous avez d'autres magazines qui vous plaisent, il en existe plein d'autres. Certains que je n'ai pas trouvé chez mon revendeur et d'autres que je n'aime pas nécessairement, enfin, qui m'ont pas forcément attiré tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mais oui, surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. On a en ce moment une vidéo toutes les semaines. Donc sur du contenu couture, hein, toujours couture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune prochaine vidéo. Cliquez aussi à côté sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que la vidéo est en ligne. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous allez tous bien. Prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt, ciao ciao.